Joyeux Noël. Voilà, j'avais envie de vous souhaiter un joyeux Noël et vous faire partager aussi en ce jour exceptionnel mon expérience. Bon, on n'est pas toujours dans la magie de Noël quand on est en souffrance, on se sent seul, on est désespéré ou en dépression. Franchement, aller chercher la magie de Noël ou aller chercher tout ça, c'est c'est pas évident. J'ai connu ça, j'ai connu ces périodes où bah, on est un peu au fond du tunnel, au fond du trou, tout est sombre et on voit pas la lumière, vraiment pas. Mais je voulais vous dire que s'il n'y a qu'une seule chose qui ne change jamais, c'est que tout change tout le temps. C'est un proverbe tiré du Yiking et je le trouve exceptionnel. C'est que ça change jamais. Cette chose-là, c'est que tout change tout le temps, à tout moment. Et il y a des moments où on n'a plus de force. On n'a plus de motivation ni d'envie. Bon, bah, il faut accepter aussi ça. On peut rester avec ça pendant quelques temps et puis, à un moment donné, se dire que nous portons toutes et tous en nous la volonté et la force. Ça, c'est inconditionnel. Nous l'avons tous et toutes. Euh, mais il faut aller le contacter et le chercher. Alors, il y a des facteurs, des fois, je ne sais pas, par exemple, la présence des enfants, la présence de la famille, des amis, une personne, un objectif que l'on veut atteindre qui fait que nous trouvons cette force. Les personnes en situation de handicap connaissent hélas bien ça, c'est-à-dire trouver cette chose, ce phénomène, enfin oui, cette chose, cette flamme, je cherche mes mots du coup, trouver cette flamme en soi qui va faire bah, le détonateur, quoi, qui va créer l'envie, la motivation et remettre en route le feu de la volonté et de la force. Et en ce jour de Noël, voilà, je voulais vous apporter bien de la bienveillance, de la chaleur humaine, du réconfort, vous dire que, eh bien, il faut garder cette lumière en soi et si on ne la voit plus, savoir qu'elle est là, tout au fond, et qu'à un moment donné, en mettant en place de toutes petites choses, elle va finir par réapparaître. Euh, j'ai une pensée particulière pour ma maman, Elisa de son prénom, qui m'a toujours transmis le sens de déjà la bienveillance, de l'écoute. Je pense que si je suis psy, ce n'est pas par hasard. Elle écoutait beaucoup, elle était toujours dans la bienveillance et elle me disait toujours, quoi qu'il arrive, si ça ne va pas, et justement quand ça ne va pas, eh bien tu prends soin de toi, ma chérie. Et je pense souvent à elle et dans les moments les plus sombres, je me suis efforcée, j'ai fait, j'ai contacté, j'ai demandé à ma force intérieure de venir me donner un petit peu de courage pour peut-être m'habiller mieux, prendre soin de moi, me maquiller un petit peu, me coiffer. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui font que quand on se regarde dans le miroir, après, on se dit ah ouais, c'est bien quand même. Voilà. Et petit à petit, il y a des choses qui reviennent. Elle avait complètement raison. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, parce que c'est une journée de lumière, d'espoir, je me suis parée aussi de tous ces ustensiles de lumière euh, parce que il ne faut jamais quitter, il ne faut pas que ça nous quitte, quoi. Je veux dire, il faut garder cet esprit-là. C'est des toutes petites choses, vous voyez, qu'on peut mettre en place. Ma mère, qui a eu des épreuves de vie mais terribles, eh bien, avant de décéder, elle disait encore: je suis heureuse de la vie que j'ai eue. Elle gardait un positivisme à toute épreuve. Et je pense qu'on a toujours quelqu'un ou quelque chose, une motivation, un objectif, des enfants, de la famille, un ami, une amie, un compagnon, je ne sais pas, mais on a toujours, si on y regarde bien, quelqu'un ou quelque chose qui va nous porter et nous faire avancer. Ça peut être un objectif aussi. Euh, des objectifs tout petits, hein, de dire bah tiens,
Là, par exemple, mon dernier objectif, c'est pas pour parler de moi forcément, mais c'est pour vous donner des idées, pour vous dire un petit peu, alimenter mon propos. Mais mon objectif, c'est, je lisais plus beaucoup parce que ces dernières années, ça a été un petit peu dur sur le plan de la cognition. Vous devez connaître ça. Et j'arrivais pas à me concentrer. Donc là, j'ai réussi à retrouver le goût de la lecture à travers des BD biographiques, euh, parce que je suis pas forcément BD, mais à travers ces BD biographiques, voilà, ça y est, je retrouve le goût à la lecture. Et du coup, je me suis donné pour objectif de lire un livre de 1400 pages, écrit tout petit, d'un philosophe qui s'appelle Schopenhauer. Et voilà, c'est mon objectif. Et là, j'ai besoin de personne, j'ai envie de dire. J'attends pas après Pierre-Paul Jacques pour me redonner la motivation. Je me dis, ben voilà, t'as pas lu pendant très longtemps, et bien là, ton objectif, ça va être celui-ci. Bon, j'en ai d'autres, bien sûr, pour la chaîne notamment et pour notre lutte et notre combat que nous menons tous et toutes ensemble. Voilà, ça c'est un autre objectif qui est motivant et qui, voilà, qui peut-être vous motive aussi et vous donne cette envie de continuer. Voilà, ces lumières pour vous souhaiter le meilleur parce que c'est le moment des vœux, des intentions. Et je pense que bien sûr, on peut se les porter à tout moment de l'année, mais quand c'est un moment précis, il devient précieux, vous voyez. Si on se souhaite ça tous les jours, on finit par ne plus y faire attention. Alors que si on s'octroie des moments très destinés à ça, à ce moment-là, ça devient magique et ça devient extraordinaire. Donc, un grand merci pour votre écoute. Tout le bonheur, tout l'espoir. Continuons d'être ensemble. Un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Vous n'êtes pas seul. À très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.